qui est venu pour nous révéler le Père. Lui qui sait toutes choses, il s'est rabaissé afin que nous puissions apprendre auprès de lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand on se présente à lui avec un vase plein, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Alléluia. Amen. On se présente à lui avec un vase plein, mais il ne peut pas nous aider. Alléluia. Mais quand on vient avec un vase vide, le Seigneur nous remplit. Alléluia. On ne peut que remplir ceux qui se disent vides. Quand on croit tout connaître, c'est qu'on n'a plus besoin qu'on puisse nous instruire. Alléluia. Mais quand on se dit qu'on ne connaît pas, c'est alors qu'on va nous instruire. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Le Seigneur dit: apprenez de moi. C'est auprès du Seigneur que nous devons apprendre. Amen. Amen. Alléluia. Si je repars quelques versets auparavant de ce chapitre 11, la Bible dit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Dieu veut se faire révéler à son peuple. Dieu a accordé toutes choses au Fils. La Bible dit qu'il est la plénitude de toutes choses. Alléluia. Amen. Il est la plénitude de toutes choses. Tout est à Jésus-Christ. Et le Seigneur veut révéler le Père à ceux que lui veut. Ceux que Jésus veut, ce sont ceux qui sont humbles de cœur. Alléluia. Amen. Ceux qui sont humbles de cœur. Le Seigneur veut révéler le Père à ces gens-là, afin que ces gens-là ne soient plus troublés, afin que leur cœur soit apaisé. N'est-il pas écrit dans Philippiens que faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du repos de notre âme. Bien aimé, quand on se sent coupable, l'âme est troublée. Parce que l'âme, c'est le centre des sentiments et des émotions. Quand on se sent coupable quelque part, quand on est chargé, l'âme est troublée, l'âme est accablée. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun repos. Mais le Seigneur vient à notre secours. Amen. Amen. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur a besoin de ceux qui sont chargés et fatigués. Quand on est chargé et fatigué, bien aimé, on reconnaît qu'on est faible. Alléluia. Amen. Misérable que je suis, dit l'apôtre Paul. On doit se sentir misérable. Et c'est là où le Seigneur va venir à notre secours. Là où le Seigneur va écouter nos prières. Là où le Seigneur va exaucer nos prières. Alléluia. Là où nos cœurs et nos pensées seront gardés en Jésus-Christ. Là où nous apprendrons à marcher en toute humilité de cœur. À nous soumettre à la volonté de Dieu. À marcher dans l'obéissance aux prescriptions et aux ordonnances de Dieu. Il n'y a pas un autre évangile. Ça, c'est l'évangile de la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'évangile de la vérité. L'apôtre Jean dit
vous devez prospérer à tous égards et rester en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Parce que quand l'âme est troublée, bien aimé, on ne peut pas mener une vie de prière intense. Quand l'âme est agitée, bien aimé, le Seigneur aimerait que quand nous venons dans sa présence, nous ayons un cœur apaisé. Alléluia. Amen. Nous ayons le repos de notre âme. Mais pour avoir le repos de l'âme, nous devons nous rabaisser. Alléluia. Amen. Nous devons accepter tout ce que nous vivons pour le Seigneur. Parce qu'une fois qu'on a été pardonné, une fois qu'on est passé par la vraie conversion, bien aimé, il y a les épreuves qui nous attendent. Il y a les difficultés qui nous attendent. Il y a des choses difficiles que nous allons vivre. Alléluia. Mais en vivant ces choses, bien aimé, nous avons les sentiments qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Chaque chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Nous allons finir par 1 Timothée 1,15. On se lève, on lit la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis en premier. Je suis le premier. Amen. Amen. Nous restons debout ce matin. Tu vas te dire, Seigneur, je suis ce pécheur. Je suis ce malade qui a besoin d'un médecin. Je suis tellement orgueilleux, Seigneur, que j'aimerais apprendre l'humilité auprès de toi, la douceur auprès de toi. N'est-ce pas toi, Seigneur, en entrant dans ce monde, tu as dit, voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Seigneur, tu veux apprendre à ton peuple ce matin à traverser les épreuves, à traverser les difficultés, à traverser toutes les choses, toutes les situations, en restant dans la volonté de Dieu, en toute humilité de cœur, dans le repos de l'âme, tout en sachant, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Car c'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de ta parole. Tu cherches ce matin un cœur apaisé. Tu cherches ce matin une âme bien disposée, afin de faire éclater ta gloire. Seigneur, ce matin, ton peuple se présente à toi. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons nos défauts. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes orgueilleux. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles. Ce matin, Seigneur, nous acceptons, Seigneur mon Dieu, ton appel. Nous te disons, Seigneur, me voici. Je viens me rabaisser auprès de toi. Je reconnais, Seigneur, toutes mes faiblesses de chair.
N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que mon peuple sera instruit par moi-même? Seigneur, viens m'instruire ce matin. Seigneur, viens m'apprendre à marcher dans l'humilité. Viens m'apprendre à me soumettre à ta volonté. Viens m'apprendre à ne dépendre que de toi. Viens m'apprendre à marcher dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, je ne voudrais plus rester debout sur le sable mouvant de mes propres mérites, car je finirai, Seigneur mon Dieu, mon roi, par être englouti. Mais j'aimerais, Seigneur, me dépouiller, me rabaisser, afin que toi tu puisses m'élever. Commence à prier maintenant. Cette parole est sortie pour moi. Tu dis que elle est sortie pour moi. Dis Seigneur, jusqu'alors, jusqu'à présent, je n'ai marché que dans la confusion. Mais j'aimerais que les choses changent maintenant. J'aimerais être un vrai chrétien. Celui qui a pour principe l'humilité et la douceur. Papa, c'est pas toi qui as dit dans ta parole que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont débonnaires. Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi. Seigneur, ce matin, j'aimerais dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais avoir les sentiments qu'avait Christ. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Commence à prier. Cette parole est sortie pour moi. Elle est sortie également pour toi. Cette parole est sortie pour nous. Car la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle vient afin de nous guérir, afin de nous fortifier, afin de nous corriger. Parce que le Seigneur aimerait nous donner un vrai repos. Un repos à notre âme qui est toujours troublée. Un repos à notre âme qui est toujours attristée. Le Seigneur veut notre vraie prospérité. La vraie prospérité, c'est par rapport à l'état de notre âme. La prospérité qu'enseigne l'évangile de la croix de Jésus, c'est la prospérité de l'âme. Nous devons prospérer à tous égards et rester en bonne santé spirituelle, comme prospère l'état de notre âme. Si l'âme est troublée, bien-aimé, il sera difficile que toi et moi, nous puissions faire la joie de notre Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, dans nos faiblesses, c'est toi qui intercèdes pour les saints. Viens intercéder pour ma vie. Viens intercéder pour la vie de mon frère et de ma soeur en ce lieu. Viens intercéder pour cette assemblée. Nous avons besoin de toi. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, laisse, oh mon Dieu, mon roi, que nous puissions marcher par l'esprit, Seigneur, pour être réellement tes fils et tes filles. Afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être guidés, orientés, mon Dieu, par le fluide de l'esprit. Tu es là.
au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. C'est la fin de la prédication et prière du pasteur Séraphin, pasteur de l'église.